Parlons d'un entraîneur, celui de l'Olympique de Marseille. Avis Jonathan Macardy, il faut arrêter les débats, Tudor doit rester à l'OM. Jingle. Comme dans un couple, quand ta nana, tu la vois tous les jours, je commence à plus voir quand elle est mal rasée. Ce soir, il nous avoue, il aime les travelers. Waouh, c'est du très haut niveau là. Ouais. Bonsoir à nos amis woke, qui je pense sont en PLS là. Entre ça et la chronique de Julien Cazard sur l'échange Vinicius Oui. Neymar, ils sont servis. Bon, Jonathan, nous t'écoute. Écoute, j'ai vu pas mal de débats naître. Alors, c'était en partie sur les réseaux sociaux, mais aussi sur diverses antennes, dans divers journaux, sur le thème est-ce que Igor Tudor doit rester à l'Olympique de Marseille? Et je pense qu'il faut arrêter tout de suite. Alors, évidemment, on peut parler du travail d'Igor Tudor cette saison. Et moi, je suis pas forcément un de ses plus grands fans. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Je pense qu'il a fait pas mal d'erreurs dans la saison qu'on pourra détailler par la suite et qui font que Marseille est troisième, alors que je pense sincèrement que la seconde place devait être assurée et surtout que Marseille cette année aurait pu titiller le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France, que c'est une occasion en or qui a été loupée. Il y a eu beaucoup de fermeture d'esprit, des choix parfois un petit peu curieux, des choix de coaching en cours de match qui m'ont pas toujours convaincu, des compositions d'équipe parfois un petit peu fermées alors qu'on voyait que certaines choses ne marchaient pas, des choix inexplicables à l'image de la sortie de Chancel Mbemba du 11 de départ, mais peu importe, on est dans une équipe qui, je le rappelle, il y a encore 3 saisons, il y avait le feu à la commanderie, on savait pas ce qui allait se passer. C'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Et là, avec sur une saison où il arrive, Tudor très très tard. On rappelle que Sampaoli démissionne le jour de la reprise de l'entraînement. Donc Tudor arrive un petit peu comme ça, comme le lait sur le feu. Il arrive un petit peu en retard avec un mercato qui lui est imposé. Il arrive quand même à faire en sorte que Marseille fasse troisième avec un nombre de points conséquent. Donc voilà, moi sur le fond, je suis pas forcément extrêmement convaincu, mais à un moment, il faut quand même un petit peu de stabilité dans ce club-là. On sait que le modèle intrinsèque de Longoria, c'est de faire des mercatos avec beaucoup de mouvements. Mais si tu n'as pas de stabilité sur le banc, qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir un club qui va être une espèce de supermarché où tu fais des affaires et où les gens, il y a une espèce de Fordisme ou de Taylorisme, je ne sais plus, qui est poussé à son extrême et ça empêche de créer sur le moyen terme. Donc je pense que pour le bien-être du club, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Igor Tudor, il faut absolument souhaiter qu'un entraîneur qui termine sur le podium reste au moins une saison de plus, parce qu'en plus, c'est pas beau comme phrase, mais je pense que Tudor a une très très grosse marge de progression. Marseille, pour lui, c'est son premier gros club, c'est sa première très grosse expérience, sans insulter Split et le Hellas Vérone. Mais je pense que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas bête, qui est capable d'apprendre de ses erreurs. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine, même si, je le répète, cette saison, je suis loin d'avoir été entièrement convaincu. Romain, tu veux réagir? Je sais qu'il y a eu des rumeurs ces dernières heures sur des velléités de départ de Tudor, peut-être. La Juve est sortie également. Bon, tout ça, ça fait des semaines. C'est bullshit. Ça fait des semaines. Par contre, dans l'entourage de Tudor, cet intérêt de la Juve, mais comme tous les anciens pensionnaires de la Juve, on le prend jamais à la légère. On a toujours l'occasion, quand il y a un journaliste italien qui appelle pour dire ah tiens c'est vrai ou quoi, on a toujours la fameuse phrase. Non, on m'a pas appelé, mais si jamais le téléphone sonne, vous savez, la Juve, c'est la Juve. Et ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pas du tout de l'avis de Jonathan, pas foncièrement contre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un résultat qui fait que tu gardes ou non un entraîneur. Pour moi, il y a des relations institutionnelles, il y a plein de choses qui fait que tu te dis ok on y va, ok on n'y va pas. Tu peux avoir un entraîneur qui n'atteint pas les objectifs, mais il se passe quelque chose et tu te dis c'est le moment, on continue. Tu peux être champion avec un entraîneur et tu te dis ça ne correspond pas à mon club, il faut que tu partes. Fabio Capello au Real Madrid, il a été champion. Désolé, tu pars, ça ne correspond pas et derrière le club s'en est mieux sorti. Le PSG quand ils sont champions avec Arthur Georges, j'ai l'impression qu'ils sont champions, mais qu'Arthur Georges ne reste pas parce que ce qui se passe et ce que ça dégage n'était pas en accord avec ce que voulait la direction Luciano du PSG. Spalletti, qui avait quitté le Napoli également récemment. Bon, ça, c'est une autre histoire encore. Oui, mais là, parce que désaccord avec, c'est notre histoire. avec Mais le propos. ce que je veux dire, c'est que pour moi, et là, la clé à l'Olympique de Marseille, parce qu'on le sait tous, il y a le côté résultat, et là, on peut débattre, est-ce que les objectifs sont atteints ou pas, parce que c'est podium, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Marseille sur le podium 2 années d'affilée, c'est une première depuis 12 ans. Pas rien. Donc c'est pas voilà, même si tu es deuxième et tu finis troisième, c'est moins bien. Merci, jusque-là on avait compris. C'est quand même une performance d'être 2 fois d'affilée sur le podium. Ça arrive pas tant que ça à Marseille. Mais il y a surtout ce qui se passe à côté. Voilà, la relation de Tudor avec Dimitri Payet, avec Matteo Guendouzi, avec tout ça qui fait que tu te dis c'est quand même un entraîneur qui a pris les 3 joueurs les plus importants de la saison d'avant et qui a dit messieurs je compte pas sur vous et qui s'est clashé avec ces 3-là. Donc
Guendouzi, Payet et Gerson repartis au Brésil depuis. Donc tu te dis, est-ce que on continue comme ça ou pas? Si tu continues comme ça, tu vas dans le mur, à mes yeux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer avec Tudor. Pour moi, la clé, c'est pas Tudor. La clé, c'est Pablo Longoria. Soit Pablo Longoria décide de continuer avec Tudor. Et à ce moment-là, il va clairement, comme il a fait en début de saison, en allant voir les joueurs qui n'étaient pas contents de Tudor, qui voulaient qu'on rappelle Sampaoli, tout ça, il a dit, les enfants, il y a un président, un entraîneur, des joueurs. Voilà. Donc, restez à votre place, jouez. Lui, il entraîne, moi, je préside. Et ça avait été le facteur déclenchant de du bon début de saison de l'OM. Là, c'est ce qu'on attend de Longoria. Pourquoi ça s'arrêterait alors, Romain? Longoria, Vu que cette année, même s'il y a eu des clashs, etc., Longoria a soutenu son coach et ça a plutôt bien fonctionné. Oui, mais sauf que Longoria, il est président, il a un salaire qui est plus important que tes piges à RMC, c'est pas pour rien, parce qu'il doit anticiper après. Toi, tu es là pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Lui, il doit se dire, est-ce que le ressort usé par Tudor est suffisamment encore solide, va encore marcher, ou ça va se casser avec les joueurs? S'il sent que la méthode Tudor, dans 2 mois, 3 mois, ou arrivé en septembre, les joueurs vont plus suivre, il se dit, il vaut mieux changer. Et à ce moment-là, tu changes maintenant. Tu es en capacité d'aller chercher des entraîneurs intéressants. Encore et un reset de plus à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis pas un grand fan. Déjà, moi, je trouve que c'est un miracle cette saison. Après tout ce qui s'est passé, même si moi, j'ai 2-3 griefs sur Tudor cette saison, il n'a pas fait tout parfaitement, mais comme Sampaoli l'année d'avant. Mais moi, je pensais vraiment qu'en début de saison, avec ce fameux reset, que ce soit dans la gestion de certains cadres, comme tu viens de l'évoquer, et même le départ de Sampaoli, plus la Ligue des Champions, etc., j'avais des gros doutes sur Tudor, surtout qu'en plus Tudor à l'époque il a fait que 1 an dans chaque club à chaque fois où il a entraîné, donc j'avais des gros doutes. Là quand même, si après cette saison-là, tu te dis pas, tu as envie de stabilité parce que globalement, que ce soit collectivement, dans le rendu, dans la crainte que tu as aussi diffusée sur la Ligue 1, moi quand je vois tous les coachs qui parlent de l'Olympique de Marseille, tu te dis quand même qu'ils sont pas loin d'être dans le vrai. Moi, le voir débarquer, surtout qu'il y a un barrage qui va arriver très très rapidement, et devoir tout changer encore une fois avec le mercato comme l'année dernière, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Il y a 10 joueurs qui vont, il y a 10 mouvements minimum. Ah ouais, ça, déjà pour moi, les 10 mouvements, toujours 10 mouvements à l'OM. Voilà, c'est beaucoup trop pour un club normal. Si en plus tu te passes du coach, après il va falloir voir les envies aussi de Tudor. Mais du côté de Marseille, pour moi, ils doivent continuer avec Tudor.